Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu Jessica Brazo, qui est maman de jumeaux et qui est aussi derrière la plateforme Ça va maman. Elle est venue nous parler de sa réalité de maman de jumeaux. Là, ses jumeaux sont rendus à 4 ans, mais elle est venue nous parler de tout son cheminement depuis l'annonce de sa grossesse gémellaire. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Jessica, bonjour! Salut! Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'inviter, ça me touche beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de ta réalité de maman de jumeaux. Ouais. C'est jumeaux jumelles, hein, toi? Jumeaux, non. Jumeaux, t'as deux garçons. Une petite fille plus ça, grande. Ouais. C'est ça. Je te laisse te présenter un petit peu pour les gens qui te connaissent pas, puis après, on va se lancer dans la discussion. Je m'appelle Jessica Brazo. C'est ça, je suis mère de 3 enfants. Je dis souvent que j'ai eu 3 enfants en 2 ans. Ça explique un peu ma situation. Je suis journaliste. J'ai été chroniqueuse radio, animatrice radio pendant une décennie. Et ensuite, j'ai eu un congé de maternité qui a tout changé, le congé de maternité des jumeaux. Et finalement, j'ai fait la rencontre de Laurie Zéphir, qui est psychologue. Puis, ça a été un coup de cœur. On a commencé un projet ensemble, un podcast. Et aujourd'hui, je suis la cofondatrice de Ça va maman avec elle. Oui, qui est une plateforme assez complète. Là. Ouais. Vous continuez de sortir plein de choses. On en parlera tantôt. Oui, là, qui est sur la santé mentale parentale, en fait. Ça fait très bien le lien avec ma réalité. Mais tu sais, à la base aussi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup comprendre. Je pense que je me suis même questionnée à un moment donné, comment ça, j'étais allée en journalisme? Puis c'était vraiment parce que je voulais comprendre les choses, autant que je veux me comprendre moi-même. Fait que l'intérêt pour la psychologie a toujours été là. Même dans mon bac en journalisme, j'avais fait une spécialisation psycho. Là, les psychologues qui nous écoutent font comme, t'as eu 5 cours, fille, c'est rien. Mais quand même. L'intérêt était vraiment là. Je pense même que j'aurais voulu être psychologue, mais tu sais, c'était comme trop d'études. Fait que là, je donne ça à Laurie. Mais j'adore ça, tu sais. Puis j'ai été longtemps en thérapie. Fait que quand la maternité est arrivée dans ma vie, ça a été... Il faut que je comprenne. Il faut que je me comprenne. Je comprends plus rien. Je me comprends pas. Puis toi, tu as eu, dans le fond, une petite fille avant tes jumeaux. Oui. Fait que tu as été maman une première fois. Comment exact. ça s'est passé, cette expérience-là de maman? Super anxieuse. Okay. Écoute, j'étais comme... Je pensais que j'étais prête. Je pensais que... Mais tu sais, sommes-nous jamais prêtes? Jamais. Même si tu as bien lu Le mieux vivre. Exactement. Exactement. Fait que, puis ça a été quand même long. Ça a pris 1 an, mettons, avant que ma fille, pendant qu'on essayait, puis tout ça, puis qu'elle arrive enfin. Puis là, je pensais... Moi, je faisais le morning show. Là, donc, le matin, à la radio, je me levais à 3 heures du matin. Je voyais des shows le soir. Je dormais pas beaucoup. J'étais comme, je suis prête à ne pas dormir. Ouais. T'avais rien vu, hein? Eh my God, c'est vraiment pas la même affaire. Fait que cette grossesse-là, puis la naissance de ma fille et tout, ça a été vraiment ça, apprendre. Puis ce que j'ai compris plus tard, la matrescence. C'était la transition à la maternité, ça a été comme... Je pensais que j'étais faite pour ça, puis j'ai fait, tabarouette, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Fait que ça a été ça. Okay. Puis là, après... Puis ta fille, c'était une enfant qui était quand même facile, qui dormait pas. Comment t'as géré ça? Ça dormait comme un normal. Ça dormait pas. Tu sais, ça dormait, mais ça dormait pas. C'était pas plus, pas moins. Oui. Évidemment, je me suis questionnée, c'est-tu des coliques, c'est-tu ça. Mais j'avais de l'aide. Tu sais, ma belle-mère, c'est le premier bébé dans toute ma famille. Donc, du côté de mon chum et de mon côté. Fait que là, tout le monde était comme, je vais t'aider. Mais je me rappelle quand même avoir eu de la difficulté. Tu sais, je voulais donc allaiter, mettons. Puis ça marchait pas. Puis ça me faisait mal. Puis j'aimais pas ça. Puis fait que je me mettais beaucoup de pression. Je voulais donc être une bonne mère. Puis après ça, je travaillais. J'ai recommencé tôt parce qu'à la radio, tu veux pas perdre ta place. Tu veux pas qu'on t'oublie. J'étais à Montréal. C'est un milieu particulier, hein? C'est ça. Où la compétition est forte. Fait que ma fille avait peut-être 7 mois quand j'ai recommencé, mais c'était les grands-mères qui la gardaient, mais mon cœur de mère saignait profondément. J'ai comme, voyons donc que j'ai fait un être humain pour la faire garder, puis pas m'en occuper le matin. T'avais de la culpabilité. Oui, ça a passé. Maintenant, c'est correct. La garderie, l'école, je suis bien contente. Mais cette transition-là. Fait que c'était... Quand je regarde en arrière, oui, enfant facile, mais est-ce que moi, j'ai trouvé ça facile? Non, je peux pas dire que je trouvais ça facile. Oui, parce que ça reste un bébé, ça reste un enfant, c'est toute qu'une surprise dans une vie. Oui, puis en plus, tu découvres un nouveau couple, tu sais, t'es plus juste un couple. Là, on avait quelque chose en commun, c'est-à-dire, avant, on avait une maison, tu sais, on était très indépendants, les deux, tout ça. Mais là, t'as l'être humain que t'aimes le plus au monde, tous les deux, et on a peut-être des visions différentes sur certaines affaires. Fait que c'était très... Puis moi...
Tu sais, quand un bébé pleure, tu sais pas quoi faire. Puis là, papa, c'était comme, essaie de la latter, elle a peut-être faim. Puis là, je devenais la suce ambulante. Ouais. Ça me tapait sur les nerfs. Je trouvais ça très difficile d'être le réconfort constant, alors que moi aussi, j'avais besoin d'aller prendre une marche. Mais tu sais, je voulais jamais être loin d'elle parce que d'un coup, qu'elle avait besoin. Puis, mais en grandissant, en vieillissant, tu sais, ça s'est tout apaisé. Puis là, quand elle a eu 1 an et demi, on a fait, OK, tu sais, je pense que on est prêt. Ça avait pris 1 an avant que, tu sais, j'avais fait des tests d'ovulation, j'étais là-dedans. OK, c'est ça, là, ça avait été long, toi, quand pour ta fille. Et là, surprise. Premier essai. Aïe, aïe, aïe. Premier essai. Quand j'ai fait le test de grossesse, j'étais comme, mais non, ça se peut pas. J'étais pas tant prête que ça. Et toi, je ne savais pas. Tu te voyais comme 1 an plus tard, là, quasiment. Là. Oui, j'étais comme, tu sais, moi, une différence d'âge, je regardais pas ça. J'étais comme, OK, mon chum voulait qu'on réessaye. J'étais comme, je me sens pas prête, là, à retomber enceinte, puis pour moi, c'est pas une partie de joie, là, être enceinte. J'ai beaucoup aimé sentir mon bébé bouger. Tu sais, ça, c'est des souvenirs que je chéris, mais toute le changement de ton corps, la lourdeur. Oui, puis le pas boire d'alcool, pas manger de sushi, pas de faire ci, pas de faire ça, pas de courir. Toutes les restrictions associées, ça... Bon, c'est 9 mois, mais quand même. Mais quand même, oui, tu as le droit de trouver ça dur. C'est pas tout le monde qui trouve ça facile puis amusant. Là. C'est ça. Fait que quand c'est arrivé, disons que j'étais comme, ben non, pas déjà! Mais là, c'est ça. Toi, tu as eu une première surprise que ça fonctionne vite. Mais là, comment tu as appris que c'était des jumeaux? Quand est-ce que tu l'as su? Je l'ai su. J'étais vraiment plus grosse que ma fille. OK. Mais là, tu te dis que c'est une deuxième grossesse. C'est ça. Tu sais, ça grossit plus vite. Ouais. Mais tout le monde me faisait la joke, genre, ça peut-être des jumeaux. J'étais comme, très drôle. Mais tu sais, il n'y en a pas dans ma famille. Il n'y a rien qui il n'y avait pas d'indice, là. Non. Jamais je n'aurais pu penser. Et j'étais allée à mon examen, là, une échographie, puis le médecin, super bête, en plus, c'était pas mon médecin. Il a comme fait, Madame Brazo, il y en a 2. Je suis comme, deux quoi? J'étais sous le choc. OK. Total. Puis ton conjoint, est-ce qu'il était là à ce moment-là? Il était là, mais... Tu sais, t'es dans une pièce noire, il est au fond, je sais je suis comme sur une espèce de lit, là, puis il est au pied, puis je vois plus rien. Là. À partir du moment où il me dit il y en a 2, je vois même pas sa réaction, moi, dans ma tête, c'est tout de suite, je serais pas capable. Ouais. J'y arriverai pas, je ne suis pas assez pour t'avais trouvé ça difficile, ta première, de juste être maman. Là, tu te fais dire, tout d'un coup, tu vas en avoir 2 comme ça, là. Ouais. Puis, tu sais, moi, mes attentes, c'était que j'avais été anxieuse pour la première. Je m'étais dit, la deuxième grossesse, je vais la savourer. Aïe, aïe, aïe. Je vais en profiter. Surprise! Exact. Tu sais, j'avais comme acquis certains skills de maman. Ouais. Je me sentais comme prête. Okay. Ouais. Mais là, arrive des jumeaux, c'est comme... On recommence. Non, tu peux pas l'imaginer, là. Non. Puis, dans le fond, ta grossesse, ça s'est passé comment de tes jumeaux? Super bien. Super bien. Ouais. Est-ce que tu t'es sentie mieux qu'à ta première grossesse, dans le sens que ta grossesse était plus facile? Non, j'étais super anxieuse, évidemment, tout le long. C'est ça, c'est en regardant en arrière que tu passes. Mais, tu sais, quand tu es enceinte de jumeaux, on te dit tous les risques associés. Il y en a beaucoup. Oui. Puis, la prématurité, puis ci, puis ça, puis ce qui se développe bien toujours. Puis, fait que, au final, après coup, je peux te dire que ça a vraiment bien été. Oui, de l'inconfort, c'est gros, c'est normal, lourd. Là, t'as 2 bébés. Exactement. Je sais, c'est déjà beaucoup. La symphyse pubienne, là. Oui. C'est ça, là? Oui. Bon, tout ça. Mais après coup, ça a vraiment bien été. Mais j'étais, psychologiquement, là, j'étais dans le deuil de notre vie à 3. Parce que je savais que ma fille allait passer d'une famille de 3 où être enfant unique à 2 petits frères, tu sais. Fait que c'est une autre dynamique. J'avais peur qu'elle perde sa place. C'est déjà quelque chose que les parents vivent pour un deuxième enfant. Là, toi, tu te fais dire, il n'y en aura pas juste un, il va en avoir 2. Fait que sa place, c'est x2, là. Puis elle était tellement petite. Elle était encore bébé. Tu sais, j'allais accoucher, elle avait 2 ans pile, là. Fait que j'avais bien peur de ça. Fait que j'étais surtout dans ce deuil-là. Après, je me suis sentie coupable pour mes jumeaux, évidemment. J'étais comme, voyons que je n'étais pas capable d'apprécier puis de leur donner, parce que là, on dit... des affaires, tu sais, en grossesse, tes bébés ressentent tout. Bon, puis moi, j'étais pas dans la plénitude, là, j'étais dans l'angoisse. Est-ce que moi, j'allais être capable? Je pensais à ma fille, je pensais à, tu sais, tout ça. Fait que c'était pas psychologiquement évident. Tu culpabilisais. Ben oui. Puis quand les bébés sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, dans ton corps? Comment tu te sentais d'arriver, là? Bon, mettons, il y a la période à l'hôpital, OK, mais
Une fois que tu es tout seul chez toi, là, tu reviens. Parce que quand tu es à l'hôpital, que ce soit ton premier, ton deuxième, ton troisième, ton quatrième, c'est relativement comme un rêve, là. Tu t'en rends pas trop compte de ce qui se passe, même si c'est dur, même si c'est facile. Tu sais, il y a des gens pour t'entourer. Oui. Mais là, tu reviens chez vous, puis là, tu te rends compte tout d'un coup que tu es tout seul. Oui. Ben, c'était Comment tu te sentais? Perdue. Je me sentais pas assez. C'est vraiment ça qui revient. Puis, tu sais, c'est ce qui a mené, au final, à... C'est pour ça que je parle sans tabou, tu sais, parce que la santé mentale parentale, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On dit pas les vraies affaires. On glow ça sur Instagram. Puis, mais comment je me sentais? Bien, je me sentais déjà plus prête qu'avant d'accoucher. Tu sais, la période de deuil, là, pour faire... Elle s'est terminée la veille de l'accouchement, parce que je t'ai provoquée, évidemment. Là. Oui. À cause qu'à 38 semaines, il fallait provoquer d'avance. OK, fait que tes jumeaux, là, ils n'étaient pas prématurés du tout. Non. Moi, aucun de mes bébés voulait sortir. C'est ça. Ils étaient bien, là. Là, tu devais être rendu avec une grosse bédaine. Ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Et j'ai des marques aujourd'hui qui me le prouvent encore, oui, évidemment. un beau tableau. Exactement. Mais ce qui est beau, c'est que la veille de l'accouchement, je pleurais dans mon salon en me disant je ne serais pas capable. Puis j'avais peur aussi concernant l'accouchement en tant que tel. Est-ce que ça allait finir en césarienne d'urgence? Est-ce que... Mais la journée même où j'avais déposé ma fille chez sa grand-maman, c'était fini le deuil. C'était comme, on passe à une autre étape. OK, là, on est rendu là. Par contre, reste l'inquiétude de est-ce que je vais être suffisante? Oui. Est-ce que je vais être suffisante? Fait que l'accouchement s'est super bien déroulé. Au final, je reviens à la maison. Les 4 premières semaines, mon chum est là. Oui, c'est ça. Vous êtes 2. On est 2 pour 2 bébés plus ma fille. Oui. Fait que c'est relativement facile avec les jumeaux, mais je suis jamais avec ma fille. C'est ça qui me fait de la peine. Je suis toujours avec les bébés en train de gérer. Parce que quand il y en a un qui a besoin, l'autre en a pas besoin et vice-versa. Fait que t'es toujours avec un bébé dans les bras. Puis t'essayes d'allaiter. Puis là, ben, ils disent, faut que t'allaites les 2 en même temps. Ça, c'est un autre apprentissage que t'es comme, oh my God, comment je fais? Fait que moi, je me rappelle très bien être dans le salon avec mes 2 bébés puis pleurer parce que ma fille, elle joue dehors avec mon chum. Puis je suis comme, on dirait qu'on n'a plus de lien, là, de connexion. Tellement. C'était ça, tu sais. Fait que mais si je pense aux 4 premières semaines où mon chum en avait un sur lui, moi j'en avais un sur moi, c'était quand même pas si mal. Okay. C'est après. Moi, j'étais comme, c'est ça, avoir des jumeaux? Oh, ben ça va bien. Mais plus ils grandissent, plus ils sont éveillés, plus les problèmes de bedon commencent, les coliques, le sommeil. Tu sais, les 4 premières semaines, mon chum était là. Fait que la nuit, on s'alternait où on se réveillait les 2. Mais tu sais, il y avait comme... Mais après, là, c'était moi et j'ai découvert mes limites. Est-ce que ta fille se réveillait encore la nuit à ce moment-là? Non. Parce qu'elle était encore petite, là? Non, mais la crainte, c'était qu'eux la réveillent. Ben oui. C'était ça. Parce que là, tu te ramasses avec 3 bébés. Oui. C'est ça. Fait que c'est pas juste, je veux les accompagner dans les pleurs, puis pas tout ça. Oui. C'était aussi, mais ça va réveiller ma fille. Fait que là, c'est une autre gestion. Tu sais, ma fille, quand elle pleurait, il y a juste nous dans la maison. C'est ça. Fait que tu peux la déposer pour préparer sa couche ou des choses comme ça. Elle va pleurer, ça ne réveillera pas personne. Ou je peux comme la bercer ou, tu sais, puis c'est pas... Mais là, je peux pas bercer les 2 en même temps, ou en tout cas, j'essaye. Oui, c'est ça, c'est pas évident. Fait qu'il y avait toute cette logistique-là, là. Fait que c'était pas... Fait que j'imagine qu'aussitôt qu'un bébé craquait dans la nuit, tu étais aux aguets pour pas que le bébé se mette à pleurer, pour pas réveiller ta fille, là. J'étais en hyper puis pour pas réveiller l'autre aussi. Oui, ben oui. Ben là, ils se réveillaient pas mal en même temps. OK. En fait, mes gars ont vraiment pas beaucoup dormi. OK. Vraiment pas. Fait que j'étais vraiment en hyper-vigilance tout le temps. Ce que j'ai trouvé difficile. Non seulement à cause de mes bébés, mais à cause de mon anxiété aussi. Oui, je suis une personne de nature anxieuse ou en tout cas qui se laisse... Fait que tu projetais des choses qui t'angoissaient, là. Oui, puis j'étais comme, est-ce qu'il respire? Est-ce que... Tu sais, toutes ces affaires-là. Que je faisais à ma fille, mais là, je le faisais fois 2. Plus le souci de ta fille. Oui. Fait que j'étais vraiment en hyper-vigilance. Ça, c'était difficile. Puis là, dans le fond, tes bébés ont grandi, tout ça. Est-ce que c'est vrai que pour des jumeaux, puis là, je lance la question, que la première année, c'est la pire, puis qu'après ça, tu souffles? Toi, comment tu l'as vécu, ça? Parce qu'on entend souvent ça. Tu sais, tu as des jumeaux, oui, parfait, laisse aller la première année, tu vas voir, ça va être dur, tu vas rusher. Mais après ça, là, ça va aller, là. C'est comme 2 enfants, mettons. Pour les parents de jumeaux qui ben là, c'est ça. Nous, on a eu des demandes là, de recevoir des gens pour parler de grossesse multiple et de fratrie
de jumeaux, jumelles, triplets. Ouais. Bon, en tout cas, on a eu des demandes, mais c'est ça. Adresse-toi à eux. Oui, c'est ça. Parce que ça dépend quel âge ont leurs jumeaux. Oui. En fait, je dirais pas de temps pour eux. Tu sais, moi, j'en reçois des messages là, de mamans de jumeaux que les jumeaux ont genre 5 semaines. Puis c'est comme, quand est-ce que je vais retrouver? Puis je veux pas leur dire quand parce que ça va être déprimant. Jamais! Mais ça va prendre plus qu'un an. Moi, ça m'a pris plus qu'un an. Ça m'a pris un bon 2 ans. Puis après ça... Mais il y a toujours une évolution. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Puis c'est de ne pas regarder le temps, mais plutôt regarder l'évolution parce que ça, tu vis beaucoup plus de réussite que le temps qui est... Moi, quand on me disait ça, là, 2 ans, parce même un an. Dire. Ah oui, puis j'étais comme... Mais non, tu peux pas me dire que ça va être un an. Non, ça se peut pas, là. C'était ça. Fait que je dirais juste, regarder l'évolution. On apprend tout au long du chemin. Mais c'est sûr que la première année, c'est comme... c'est physique aussi, là, tu sais, c'est d'apprendre à jongler avec, OK, comment je fais pour me trouver des stratégies pour leur donner le boire en même temps, pour Pas avoir le dos en compote. Hey, on a juste un bébé, puis on est toujours en train de le prendre sur une hanche, sur l'autre hanche, parce que là, on est débalancé, tu sais. C'est ça aussi, là. Physiquement, c'est dur, un enfant. Donc là, si t'en as 2 en plus... tes 2 hanches sont occupées. Là. Mon ostéopathe a été très occupé avec moi. Mais elle m'a sauvé aussi la vie beaucoup parce que j'y allais. J'avais un petit garçon qui avait une plagio en arrière de la tête. Fait que j'y allais à chaque mois. Puis j'y parlais. Puis c'était vraiment comme une thérapie. Là, puis c'est ça. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Fait que s'entourer, mais c'est des petits apprentissages, un jour à la fois. Puis c'est très... Des fois, c'est extraordinaire, puis des fois, c'est absolument terrible. Il y a des jours où tu te sens superwoman parce que j'étais allée, je me rappelle la première fois que j'étais allée, genre, à la pharmacie acheter des couches avec les 2, là. Puis là, de me dire, OK, j'y vais avec les 2. Puis là, si les 2 pleurent, parce que t'appréhendes comment ça va se passer. Je vais faire... Puis là, finalement, tout avait bien été. Ils dormaient dans leur coquille. Fait que l'appréhension était bien pire que le résultat, mais à la fin de ça, je me sentais forte, là. J'étais comme, wow, je me suis dépassée. Aujourd'hui, je regarde ça, je suis comme, ben voyons, Jess, t'es allée acheter des couches, il n'y a rien, là. Mais à ces petits moments-là, puis il y a des jours où j'étais comme, je m'en sortirai jamais. Tu sais, moi, le sommeil, ça a été ça le plus difficile. Ça a vraiment pris du temps. Ça n'a pas pris 2 ans, là. Okay, ça n'a pas pris 2 ans avant qu'ils dorment. Mais c'est souvent ça pour la majorité des parents à la base. Le fait x2. Oui. Puis j'ai rencontré mes limites. Mon chum a rencontré ses limites. Puis lui, c'était par rapport au sommeil, ses limites. Fait que je me suis retrouvée pas mal tout seul là-dedans. Fait que ça, j'ai trouvé ça un gouffre. Puis encore aujourd'hui, je te le dis, là, j'ai un traumatisme, je pense, par rapport à ça. Dans le sens où j'entends un bébé pleurer, puis j'ai de la misère. J'ai de la misère. On est allé dans un chalet à un moment donné, puis mon ami était venu avec son bébé, puis j'étais comme... Je m'excuse, je peux pas t'aider. Je suis pas capable. Je suis pas bien. Désolée, mais j'ai été capable de le nommer. Au début, je me trouvais une personne terrible. J'étais comme, ben voyons, quel ami de marde je fais. Mais à un moment donné, j'ai comme dit les choses. Comme je suis encore... Puis encore aujourd'hui, c'est la question du sommeil, puis des techniques. Puis on en voit sur Ça va maman, c'est fou. Des mamans épuisées, puis ça vient encore jouer avec mes... bobo à moi, tu sais. Oui, fait que toi, c'est vraiment ça, ce point-là qui est venu te chercher beaucoup, là. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis t'es comme encore un peu en post-traumatique de ça, finalement, là, de cette période-là. Quand les gars ont eu 3 ans, là, j'étais comme revenue, j'avais repris mon énergie, mais ça m'a suivi longtemps, là. Puis s'ils se réveillaient juste une fois, après, c'était comme... la fin du monde. Oui, il y avait trop une grande carence. Puis... je me rappelle, puis ça a l'air niaiseux parce qu'on meurt pas de manque de sommeil, mais je me rappelle avoir dit... on n'est pas bien. Je pense que je vais mourir de pas dormir. Je suis plus capable. Puis en même temps, j'étais pas capable de demander de l'aide non plus pour quelqu'un qui vienne la nuit. Tu sais, viens passer la nuit. Tu sais, c'est comme s'il fallait que ce soit moi, la mère, qui y arrive. Tu sais, qui faisait tout. Puis je me dis, comment ça, je suis pas capable de m'occuper? Puis c'est drôle, hein, parce que là, les gens disent, ben oui, mais t'en avais 2. Ouais, mais moi, je me comparais à une mère de triplé. Ben oui, c'est ça. Il y a toujours quelqu'un qui a plus. Il y a toujours quelqu'un. Fait que ça sert à rien. Que des parents d'un enfant unique m'écoutent aujourd'hui, des singletons ou des jumeaux. Tu sais, il y a toujours quelqu'un pour te
avec qui tu peux te comparer. Fait que ça sert à rien. Ta difficulté, c'est la pire difficulté. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai fait le constat de ça quand... Moi, j'ai 2 enfants qui font de l'épilepsie. Puis, à un moment donné, il y a une amie qui m'a appelée pour me dire que là, tu sais, elle était fatiguée, son enfant faisait une otite. Puis, elle a dit, « Ah, mais là, tu sais, je te dis ça à toi, là, mais t'as vécu. » Je dis, « mais ça n'empêche pas que toi, tu trouves ça dur. Ça n'empêche pas que toi, t'es fatigué. Ça n'empêche pas que toi, t'as le goût que ça arrête, là, que ton bébé est mal. Ça n'empêche pas, tu sais. » Fait que on vit ce qu'on a à vivre, puis c'est légitime, les émotions qu'on ressent. Tu sais, ces émotions-là sont là au moment où elles arrivent. Fait que tu sais que t'en es 1, 2, 3, 4 en même temps, t'as le droit de trouver ça dur, là. T'as le droit. Fait que tu sais, oui, moi, je peux juste imaginer c'est quoi avoir 2 bébés qui pleurent en même temps dans le milieu de la nuit, là. Je l'ai pas vécu. Puis déjà là, je me dis, oh! Mais il y a des nuits que j'étais comme... Oh, je n'y arriverai pas, là. Je pense qu'on passe toutes par là. Puis c'est ça qui est spécial, c'est qu'on va toutes vivre ça. On est toutes dans le même bateau. C'est ça. Mais encore là, il y a tellement de comparaisons, puis d'infériorisation. Puis je me rappelle, à mon ostéopathe, justement, quand je vivais ça, puis qu'une amie me disait qu'elle était fatiguée, je n'étais pas capable de l'entendre. Parce que ça me ramenait à ma propre souffrance. Mais je voulais pas être touchée. Fait que j'étais comme, ma réaction, c'est hey, franchement, moi, j'en ai 2. Puis je me sentais tellement... Je le disais pas à elle parce que je voulais pas la blesser, mais je le pensais. Tu le pensais. Puis je me sentais une mauvaise personne de le penser, pour vrai. Puis j'en avais parlé avec mon ostéopathe, puis j'étais comme, je suis même pas capable d'être là pour mes amis. Je suis pas capable. Puis elle dit, Jess, t'es en instinct de survie en ce moment. C'est ça. T'as juste à le dire. Je comprends que tu puisses être fatiguée, mais en ce moment... Je suis peut-être pas la bonne personne à qui se confier. Oui, c'est tout. Au lieu d'être dans la colère, parce que oui, là, on est humain, là. Fait que la réaction, c'est de la colère, de faire, hey, franchement, ou trouve-toi une technique, ou s'il pleure pas, s'il pleure, c'est parce que tu le veux bien, ou des affaires de tu sais, tout ce qu'on peut entendre. Tout ce qu'on entend, là, Juste te ramener à toi, ce que ça te fait vivre. Moi, ça me faisait vivre que j'étais épuisée. Oui. Bien, ça te ramenait à ton vécu. Exactement. C'est ça. Puis ça te ramenait à ton vécu dans lequel tu n'étais pas bien. Oui. Mais d'en prendre conscience. Tu sais, tout ça, c'est très long, puis en même temps, tu dors pas. C'est ça. Tes facultés, sérieusement, sont affaiblies sur tous les niveaux, là. Fait que c'est d'en prendre conscience au final, puis d'être juste plus sensible à soi-même pour être plus sensible à l'autre. Là, je dis ça, ça a l'air bien beau. Mais moi aussi, je passais par le... C'est un cheminement. Sur le long terme. Puis même les parents qui ont juste un enfant passent par... tu l'as vécu avec ta première. Tu as été fatiguée, Fait que même ces parents-là passent par ce cheminement-là qui peut être long aussi, là. Ah oui, c'est un apprentissage d'une vie être parent. Puis à chaque étape, t'as un nouveau défi. Moi, je rentre dans l'adolescence. Je te jure qu'il y a des nouveaux défis. J'ai pas hâte. Je te jure qu'il y a des nouveaux défis. Est-ce que c'est plus dur ou plus facile? C'est dur de comparer, tu sais. Oui. Mais c'est en fonction de toi aussi. C'est ça. Tu sais, moi, j'ai des bobos dans ma vie à certaines périodes de mon enfance et adolescence que mes enfants réveillent aussi, tu sais. Fait qu'il y a tout ça aussi, là. Fait que chaque personne est unique pour ça, puis c'est vrai qu'il y a certaines choses, des fois, que tu te dis « Hey, sérieux, tais-toi, là. Tu sais, viens pas me dire ça à moi. » Mais d'un autre côté, avec le recul, tu te dis « Ben oui, dans le fond, elle aussi était fatiguée, tu sais. » Oui, puis tu sais pas qu'est-ce qu'elle vit aussi. Elle vient d'où? Tu sais, puis pourquoi? Moi, je me rappelle très bien qu'une de mes thérapeutes, à un moment donné, m'avait dit... Parce que moi, les pleurs de bébé, ça vient... Bien, c'est ça que tu disais, ça vient te chercher. Non seulement c'était trop présent, c'était comme x2, puis c'était très omniprésent, mais juste un pleur de bébé, c'est comme s'il est en détresse ultime, tu sais, alors que j'ai compris avec le temps, oui, il s'exprime, oui, bon. Mais ma thérapeute m'avait dit, mais ça n'a pas rapport avec ton enfant, ça a rapport à toi. Pourquoi toi, ça vient te chercher, qui pleure comme ça, tu sais? Moi, j'ai pas trouvé la réponse. Je me pose souvent la question. Je pense que ça vient chercher bien des affaires. Ça vient chercher que, oui, je pense qu'il est en détresse. Ça vient chercher aussi, je veux être celle qui va le réconforter. Je veux être cette maman qui a la capacité. Qui est capable. Puis si je n'y arrive pas, comme bien souvent, qu'est-ce que ça fait de moi, tu sais? Est-ce que je suis une moins bonne maman? Parce que j'y arrive pas à réconforter. Fait qu'il y a tout ça qui ça te ramène à des situations pas agréables non plus, là. Un bébé qui pleure dans le milieu de la nuit, là, c'est pas agréable. On va le dire, là, c'est pas plaisant. Fait que, tu sais, ça te ramène à ça aussi, là. Puis des crises, puis je me rappelle, j'ai un de mes 2 garçons qui était pire que l'autre sur les réveils, puis les pleurs, puis les crises en pleine nuit que tu comprends pas. Puis tu sais, quand ils te disent à l'hôpital, là, le bébé secoué, mais dans son lit, il sort...
Tu dis tout le temps, mais oui, mais j'en aurais pas besoin. Voyons, moi, je suis pas ça, là. Moi, j'aimerais ça que les gens qui en ont pas eu besoin écrivent dans les commentaires. Écoute, moi, là, mais j'en ai eu besoin. Oui. 2 fois. Oui. Je l'ai déposé dans son lit. Oui. Et je suis sortie dehors. Mais de le faire, je me suis sentie comme une mère de marde. Alors que c'est tout l'inverse. Oui. Ouais. Mais mon sentiment, c'était, je suis même pas capable de m'en occuper. Oui. Oui, tellement. Puis je suis sortie, il faisait frette là dehors, là, j'étais comme, puis il était 3 heures du matin, puis après ça, j'étais fâchée, j'étais comme, comment ça, mon chum, il entend pas? Comment ça que je suis pas capable? Il y avait, il y a tout ça qui était dans... Puis après coup, oui, c'était la bonne chose à faire. C'est ça. Mais ton sentiment, tu veux donc bien être toute puissante. Mais oui, ça, tu te sens comme une merde. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Puis là, c'est ça. Là, tu as passé ces nuits-là. Un jour, tes bébés ont dormi. À 10 mois. À 10 mois, OK, quand même. Puis là, je pose une autre question sur les jumeaux. Est-ce que tes bébés, tu sentais qu'il y avait une belle complicité puis qu'ils étaient capables d'un peu jouer ensemble pour s'occuper? Ouais. Tu sais, là, tu te dis, ah oui, t'en as 2, à un moment donné, ça va devenir facile, ils vont jouer ensemble. Tu sais. Moi, je me suis déjà fait dire ça. Oui, mais tu vas voir, à chaque fois que tu ajoutes un enfant dans la famille, ça devient de plus en plus facile. Puis... ouais, à d'autres. Mais tu sais, je me suis déjà fait dire, oh, oui, tu vois, ils jouent ensemble. Oh, mais toi, t'en as 4, c'est facile, ils s'occupent entre eux. Non. Ouais. Toi, tes jumeaux, ça s'est passé comment, ça? Bien, surtout que tu essaies de te réconforter. Tu sais, quand tu es enceinte de jumeaux, tu regardes des jumeaux qui se parlent, puis qui ont un langage, puis juste à eux. Puis bon, aujourd'hui, ils ont 4 ans. Aujourd'hui, ils jouent ensemble. OK. Autant qu'ils se battent. Là. Oui, c'est ça, c'est des frères. C'est des frères. mais non. Non, mais tout est augmenté. C'est-à-dire que les moments de complicité, c'est comme l'extase, là, comme parents. Quand tu les vois rire ensemble, parce qu'il y a des moments qui rient ensemble, mais comme un frère et une sœur d'âge différents, tu sais. Sauf que là, ils ont le même âge, c'est trop cute! Exactement. Puis là, tu te prends ça en vidéo, puis là, t'es fatigué, t'as hâte qu'il aille se coucher, puis le soir, tu la regardes la vidéo, puis tu trouves ça cute. Mais fait que c'est ça, c'est juste décuplé, tu sais, mais c'est pas, je peux pas te dire qu'il y avait une complicité, tu sais, puis moi, ils sont 3 aussi, fait qu'ils sont pas juste ensemble, peut-être que les jumeaux ensemble, seulement ensemble, qui vont à la garderie ensemble, qu'après ça, je sais pas, ils développent peut-être une... Mais les miens, c'est dès qu'il y a une 3e personne qui rentre, puis ils aiment donc bien leur grande sœur, puis ils veulent jouer avec elle, fait que des fois, c'est vraiment un duo, mais pas le duo de jumeaux, là. Ça va être ma fille avec un des 2. OK, fait que c'est comme la fratrie. Oui, c'est comme la fratrie. T'as pas vu plus de complicité ou... Ben non, mais par exemple, c'est drôle parce que ça paraît pas, mais mettons, ils vont à la garderie, puis il y en avait un qui était malade. Fait que là, je le gardais à la maison. L'autre, c'est là que je découvre une nouvelle facette de lui parce qu'il était à la garderie, assis sur sa petite chaise, puis il a pas bougé. Oh, de tout le matin. Il attendait son frère. Il était comme perdu sans son frère. Tu sais, coco. Ouais, fait que là, je le voyais. Ouais. Parce qu'effectivement, ils ont tout vécu ensemble. Je veux dire... Quand j'ai fait garder ensemble. Je sais que je voudrais donc bien prendre un moment avec chacun d'entre eux, mais la vie, là, comment... Ça va bien trop vite. Exact. Puis tu travailles, puis tu veux passer des temps en famille. Oui, puis on s'entend que les 2 ont le même âge, donc les activités que tu fais avec un sont adaptées à l'autre. C'est pas comme quelqu'un, par exemple, qui a un grand de 10 ans puis un enfant de 5 ans. Bien là, on peut aller voir un film au cinéma avec le grand, puis aller, je sais pas, au parc avec le plus petit. Là, toi, les 2... Ils ont les mêmes intérêts, là, ils ont le même âge. Oui, puis on s'entend que ça a pris du temps avant qu'on fasse des activités. Pour vrai, moi, j'étais pas capable. Je suis super outgoing. J'amenais ma fille partout. J'allais au resto avec elle, dans le coquille. Puis avec les gars, j'étais tellement anxieuse de pas savoir répondre à leurs besoins. Moi, je te vois juste traîner 2 coquilles au resto. Tu vas entre amis au resto, ça te prend 2 coquilles. Juste ça, moi, c'est un stopper. Là. C'est assez pour m'arrêter. Ben, je faisais pas grand-chose, je te dirais. Puis ma fille non plus. Fait que, tu sais, ça a créé... Bon, moi, la culpabilité, elle monte vite, là, mais ça a créé après ça que ça a été long avant qu'on sorte. Ma fille a l'air de nature un peu anxieuse. Fait qu'elle aussi, elle voulait pas aller vers les autres. Elle voulait pas... Je l'ai pas inscrit dans 1 million d'activités. J'avais pas le temps. Le matin, on restait les 5 ensemble. Puis, tu sais, après est arrivée la pandémie. Les gars étaient petits. Fait qu'on n'a rien fait pendant vraiment longtemps. Oui, parce que là, toi, tes garçons, quand la pandémie a commencé, il n'y avait pas encore 1 an, là. Il y avait 1 an. Ils venaient d'avoir 1 an. Okay. Oui, parce qu'ils ont 4 ans, c'est ça. OK, fait qu'ils étaient dépassés leur 1 an. Il y avait 1 an et demi. Ça faisait à peu près
4 mois, je pense, qu'il avait commencé la garderie. Fait que ça faisait 4 mois que j'étais comme... Tu soufflais un peu, là. Là arrive la pandémie. Là, tu les as récupérés. Ça, j'ai trouvé ça dur aussi. C'était comme... Puis j'avais pas trouvé non plus... Moi, j'ai besoin de me réaliser, c'est ce que je me suis rendu compte, dans plusieurs sphères de ma vie pour être heureuse aussi à la maison. Ce qui est malheureusement quelque chose que je portais une culpabilité aussi. J'étais comme, comment ça? J'ai donc bien voulu des enfants. Pourquoi? C'est pas suffisant, tu sais. Fait que la pandémie m'a ramené ça, parce qu'après mon congé de maternité, j'avais perdu mon emploi. Le poste avait été coupé. Fait que j'étais comme retour à la case départ. Je ne suis qu'une mère. Ce qui est beaucoup, mais pas pour moi. C'était pas assez, c'est ça. Pour moi. Fait que c'est là que a commencé, dès que j'ai commencé le podcast, là, qui est à la base, qui était pas une entreprise. Là, c'est ça, c'est c'était la pandémie. Oui. C'est là que tu as décidé de te dire, ça me prend mon projet à moi. Oui, parce que j'étais pas une... J'étais une moins bonne maman, je vais être honnête, là. J'étais une moins bonne maman, j'étais plus impatiente, j'étais pas heureuse. Oui. Il manquait quelque chose, mais quand bien même que j'adore mes enfants. Oui. Mais il me manquait quelque chose que je voulais me réaliser autrement que... C'est drôle, autrement que par la maternité, mais finalement, on a fait quelque chose sur la maternité. Oui, mais c'est toi, c'est ton projet. C'est pas toi qui s'occupe d'enfants, c'est toi qui fais ce projet-là. Exactement. Ça m'a sauvée. De faire le podcast. Puis à la base, là, je te le dis, c'était pas une entreprise, c'était rien. Je faisais le podcast dans mon sous-sol pendant les siestes. Puis j'étais comme... Ça te faisait du bien. Ça me faisait du bien. C'était juste un petit projet, là, tu sais. Puis ça s'appelait déjà Ça va maman à l'époque? Oui, ça s'appelait Ça va maman. Ouais, quand vous avez lancé, t'étais déjà avec Laurie, vous avez lancé ça à 2? Bien, à la base, j'avais une idée de podcast, parce que moi, je viens de l'univers de la radio. Oui, avec le podcast, j'avais l'idée de survivre aux jumeaux. Oui. Ça s'appelait ça, mon projet. Puis peut-être que ça va voir le jour un jour, je sais pas. Qu'il y a beaucoup de gens qui seraient intéressés. Oui. Ben, en plus, j'avais fait plein d'entrevues. Là. J'avais fait une entrevue avec ma médecin à moi, qui m'avait accouchée parce qu'elle était mère de jumeaux aussi. Fait que, puis j'avais fait des entrevues avec... j'en ai d'autres qui sont là, dans mon ordinateur, qui attendent simplement de sortir. Ben là, moi, je dis go! Oui, je sais, c'est le temps. Mais j'ai le goût, puis peut-être je vais sûrement les sortir sous Ça va maman, parce qu'il y avait... Déjà là, il y avait l'angle santé mentale parentale, sans que je le sache, sans que je mette le doigt dessus. Mais encore là, ça m'avait frappée. Tu sais, je vivais plein d'affaires avec ça, dans le sens où j'avais demandé à une maman de tripler. Oui. Puis elle m'avait dit, tu sais, moi, j'ai pas l'impression de survivre à mes triplés. Fait que je vais refuser ton offre. Hey, ça m'avait activée. J'étais comme, mais j'ai-tu l'impression de survivre à mes enfants? C'est-tu dans le sens qu'elle trouvait pas ça dur. Ou que survivre avait une connotation négative, comme si j'étais pas grateful, comme si j'étais pas contente de les avoir. Oui, je comprends. Alors que mes jumeaux ont changé ma vie pour le mieux, là. Au final, mais ça veut pas dire que parce que c'est extraordinaire, que c'était pas tough. Oui, que t'as survécu à ça, dans le sens que t'es passé, puis là, t'es bien dans la situation. Oui, c'est ça. Moi, la prémisse de base, c'est une épreuve que tu peux pas esquiver. C'était ça, la prémisse de base de survivre aux jumeaux, c'est-à-dire, c'est super dur, mais c'est mes enfants. Je vais pas m'en aller. Fait que qu'est-ce que je fais pour traverser ça? Oui. Qu'est-ce que je fais? Oui. Ben, il faut que je me connaisse moi-même. Tu devais être à quelques reprises en mode survie. Mais que j'étais il y a bien des fois que j'étais en mode survie. Fait que dans le cadre de ce balado-là, j'ai rencontré Laurie, qui était, elle, une psychologue spécialisée en attachement, parce que moi, l'attachement, j'avais bien peur. Tu sais, moi, je n'avais pas pu répondre. Disons que ce que je voyais sur les réseaux sociaux, c'est que l'attachement, il faut que tu répondes le plus vite possible à ton bébé. Il faut pas que tu le laisses pleurer. Il faut pas que... Essaye ça avec des jumeaux. Mais non, tu pouvais pas. La culpabilité dans le piton. Ben oui, parce que j'essayais de coller la maternité que j'avais fait à ma fille ou celle qui est projetée sur les médias sociaux à des jumeaux. Puis ça marche pas. Fait que qui perd dans ce temps-là? C'est moi. Mon sentiment de compétence parentale, tu sais. Fait que j'avais parlé avec Laurie, j'étais comme, moi, là, puis je pouvais pas, là, répondre en même temps, là, quand il y a un biberon, puis là, l'autre biberon, puis là, je me mettais un élastique. C'est sûr qu'il y en a un qui pleure, c'est sûr que c'est ça. Ben oui. Puis je me rappelle, parce que c'était très... je voulais que tout soit égal, tu sais. Fait que si j'en prenais un en premier, je voulais prendre la prochaine fois l'autre en premier pour qu'il n'y en ait pas un qui se sente délaissé. Fait que je me mettais des élastiques sur les poignets pour savoir qui j'avais pris, puis c'est autour à qui. Puis j'en avais un qui était beaucoup plus calme que l'autre. Fait qu'il était dans sa petite chaise. Puis tu sais, il était bien chill, il regardait. Puis mais j'étais comme... L'autre, je le prends plus parce qu'il y a plus de besoins, mais est-ce que je suis en train de le délaisser? Est-ce qu'il va se sentir... Tu sais, il y avait tout ça aussi dans le... Fait que j'allais au-delà de son besoin. Ben oui, il en avait pas besoin, c'est ça. Ou à tout le moins, il ne montrait pas. Fait que, mais je voulais donc ben pas qu'il se sente dans le shadow, dans l'ombre de son frère. Fait que, tu sais, bon. Fait que j'ai rencontré Laurie pour ça. Puis c'est là
on s'est laissé, elle me dit... Ah, faut faire un projet ensemble. Mais tu sais, combien de fois dans ma vie j'avais entendu ça? Fait que j'étais comme, ouais. Ben, c'est sûr que, tu sais, tu vulgarises super bien, ça serait vraiment bon. Puis on laisse de même. Mais Laurie est une fille de plusieurs projets. Elle est revenue. Elle tient parole. Heureusement. Ben oui, parce que là, on a commencé à dire, Jess, il faut faire quelque chose pour les mères. Pendant la pandémie, c'est surtout elles qui sont impactées, tu sais. Oui. Fait qu'on a fait le projet, puis ça s'appelait Ça va maman, avec un point d'interrogation. Oui. Pour poser la question. Puis là, ça s'est transformé avec le temps, mais c'est comme ça que c'est né. Parce que là, c'est ça, vous avez le podcast qui parlait au départ, mais là, je vois très bien de où c'est parti. Oui. C'était ta recherche à toi. Oui. C'est ça, de te sentir mieux, d'avoir ton projet, tout. D'être assez. C'est au ça. Final, là, c'était juste ma recherche. La première question que je me suis posée quand j'ai su qu'ils existaient deux, là, qui étaient deux, c'est « je ne suis pas assez ». Oui. Et c'est depuis ce temps-là, c'est à ça que j'essaie de répondre. Et là, Laurie arrive avec le concept de « good enough mother ». Peux-tu dire que ça a résonné une fibre en moi très, très forte? Fait que ça part vraiment d'une... C'est ma quête à moi, dans le fond, que j'essaie, que finalement, je me dis, ben j'ai un skills en communication, fait que je vais juste... Y aller, puis parler de ça ouvertement, sans tabou, puis j'essaie juste de faire la part des choses, de protéger mes enfants là-dedans. Pas parler d'eux, mais parler de moi à travers eux. Fait que c'est ça. Oui, c'est ça. Puis là, ben, Ça va maman, ça a progressé. C'est plus juste un podcast, là. Ah non, ça a explosé. C'est ça. Puis là, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans et demi. En fait, le podcast a évolué aussi à la base. À la base, c'était le podcast, c'était Laurie, qui est pas en thérapie, parce qu'on peut pas dire ça, c'est juste une session, d'1 heure. Elle discute avec une maman qui est anonyme. Et là, nous, on discute ensemble des enjeux psychologiques qui sont associés avec la conversation. OK. Puis là, après ça, on s'est dit, ouais, mais là, il faudrait aller rejoindre les réseaux sociaux, tu sais, Fait que là, on a fait des réseaux sociaux. Puis là, ben, ça a grossi. Puis là, après ça, on a fait, il faudrait faire des lives, tu sais, pour que les mamans puissent poser leurs questions en direct avec nous autres. Puis là, c'est devenu des lives pendant 1 an. Puis là, finalement, on a dit, ben là, coudonc, on pourrait faire des conférences. Puis là, c'est devenu vraiment, puis là, on a un magazine. Puis là, on a ci, puis là, on a ça. Puis là, on a une nouvelle plateforme qui vient juste d'ouvrir, ce qui s'appelle CVM Formation, où on veut aller toucher les parents, mais via les intervenants. Okay. Parce que Laurie a dit, il n'y a pas de formation en périnatalité puis en santé mentale parentale pour les professionnels. Fait qu'il faut faire quelque chose parce que les parents sont déjà bien accompagnés, mais comment on fait pour aller outiller ceux qui les accompagnent aussi? Là, on a fait, ben c'est vrai, ça rentre dans notre mission d'aider les gens, puis de rendre accessible, puis d'informer sur la santé mentale parentale. Fait qu'on a sorti ça aussi. Fait que c'est fou à quel point une situation extrêmement difficile peut fleurir en quelque chose d'extraordinaire dans lequel je me sens à chaque jour accomplie. Mais là, c'est ça que j'allais demander. Est-ce que l'objectif de départ qui était de te sentir bien, d'avoir ton projet, là, tu te sens comment par rapport à ça? Est-ce que tu vois que ça a été une réussite pour toi? Tu sais, personnellement, là. Complètement. Complètement? Professionnellement, complètement. J'adore ce que je fais. C'est jamais arrivé. Moi, j'avais beaucoup l'angoisse du lundi. Là. Le dimanche, là, je profitais même pas de ma journée parce que j'étais comme, oh non, lundi. Puis j'avais une belle job que tout le monde voulait, que tout le monde dans mon milieu, je veux dire, là, tout le monde. Moi, quand j'ai déjà travaillé à Sherbrooke, puis je voulais tomber à Montréal, puis j'étais là, puis quand même. C'était pas suffisant. Ouais. Puis là, j'ai hâte. Je chéris ça chaque jour. Par contre, est-ce que je me sens une good enough mother? Oui. Ça, c'est encore un work in progress. Là, c'est vraiment... je pense que ça va être le cheminement de toute une vie. Tellement. Mais je me flatte plus que je me tape sa tête maintenant, par exemple. Je suis capable plus aussi de décortiquer. Parce que je pense que la clé, c'est vraiment la connaissance de soi-même. Quand tu sais pourquoi tu capotes, parce qu'il y a plein de moments où tu capotes, mais quand tu comprends la source, ben là, tu peux aller l'expliquer à d'autres. Puis là, tu peux arrêter de te sentir mal. Je veux juste être une assez bonne maman pour mes enfants, dans le fond. Oui. Au contraire de « je suis donc bien pas assez, je suis pas assez ». Mais je veux être. Fait que ça change le regard sur soi, ça change le regard sur la relation avec les enfants. Mais évidemment que, tu sais, il y a des défis à chaque jour. Moi, je suis pas... j'ai pas les réponses.
j'ai juste les questions. C'est ça. Mais c'est correct parce qu'avec ta plateforme, avec Ça va maman, tu vas aller chercher des réponses aussi. Oui. Moi, c'est ce que je trouve fantastique. Quand je fais le podcast, je rencontre plein de gens, plein d'intervenants qui m'apportent des réflexions, qui m'apportent des réponses à ce que je cherche. Complètement. Des fois, si ça tombe de n'importe où, je m'attends pas à ça, puis je reviens chez moi, puis je me dis... Ah, wow, OK, ouais, finalement, ça, c'est peut-être une solution, tu sais. Ouais. C'est peut-être un... Fait que ça, c'est sûr que ça doit t'aider au quotidien. Extraordinaire. Là. Mais j'ai quand même vécu un gros syndrome de l'imposteur là-dedans, là, parce que moi, j'étais même si tu venais des coms. Ouais, parce que j'étais pas une professionnelle. J'étais comme, qui ouais, suis-je pour dire aux parents telle affaire? T'sais, puis on donne pas de conseils, nous, on fait juste dire, regarde-toi. Fait qu'au début, c'était difficile pour moi de faire comme... Je sentais que, pas que j'avais pas ma place. Au sein du duo, complètement, puis Laurie était comme, ben voyons, Jess, toi, tu normalises, tu l'expliques, tu dis les choses que les autres osent pas. Mais moi, je le voyais pas de même. J'étais comme, qui suis-je? Je ne suis pas une professionnelle, j'ai pas un bac, j'ai pas une maîtrise, un doctorat. Fait il a fallu que je fasse ma place. Puis quand les gens ont commencé à m'écrire en disant « Wow, t'as mis les mots exactement sur comment je me sens. » Puis en plus, j'ai la réponse de la psy. Oui. Là, j'ai comme « OK, oui. » Je suis peut-être à ma place, finalement. Je suis peut-être à ma place, finalement. Il fallait peut-être que je sois là puis que je dise les choses. Puis je pense que mon background en ayant été en thérapie si longtemps, en essayant de me comprendre, font que je peux amener ça aussi à comment tu te sens vraiment dans cette situation-là. Oui, tellement. Tellement. Là, je change de sujet parce que depuis tantôt, j'ai une question en tête. Ah, vas-y. Je suis prête. Tes jumeaux sont encore petits, mais là, présentement, ils sont dans le même groupe à la garderie. Ouais. Est-ce que toi, tu vois les choses comme un jour, je vais les séparer, ils vont être dans 2 classes différentes, ils vont avoir chacun leurs activités, on les inscrira peut-être pas dans le même cours de natation, parce que là, quand ils sont petits, bon, c'est plus facile, j'imagine, mais comment tu vois ça, là, le futur pour tes bébés? T'es presque mes plus bébé. C'est mes bébés! Non, c'est mes bébés encore. Surtout, c'est drôle, là, parce qu'il y en a un qui est né en premier, puis l'autre est né en deuxième, évidemment. Puis le dernier, c'est vraiment mon petit bébé, on dirait. Puis, tu sais, je sais pas, il y a une personnalité qui fit, je sais pas. Mais, en fait, en plus, il faut que je les inscrive très bientôt, là. C'est en février, là. À la maternelle, à la maternelle. On m'a conseillé de les séparer. OK. Parce qu'ils vont se faire leur réseau d'amis puis tout ça. Au début, je voulais peut-être les séparer en première année. Je me disais, ils vont rentrer à l'école, puis déjà, c'est un gros changement. Puis ensuite, puis on m'a dit, mais ils vont comme vivre 2 fois une transition, tu sais. Alors que là, ils connaissent l'école, leur sœur va là déjà. Fait qu'on m'a conseillé, puis on m'a dit, puis je me suis impliquée dans le CE de l'école. Fait que là, j'ai posé les questions, moi, directement dans le CE, par rapport, tu sais, les autres parents. Fait que, puis on m'a dit que la professeure à maternelle était comme, tu sais, s'il y en a un qui veut aller voir l'autre, j'ai dit, vas-y, il n'y a pas de problème. Fait que je pense que je vais faire ça pour eux. Okay. Mais ça, c'est un grand défi dans moi de... Qu'est-ce qui répond à mon besoin et qu'est-ce qui répond à leurs besoins? C'est toujours la question que je me pose parce que je veux pas laisser mes enjeux, mes inquiétudes, mon anxiété aller au-delà de leur plein développement. Mais des fois, c'est très contradictoire. Tu sais, moi, je me dis, voyons, c'est déjà une transition, tu sais, puis là, en plus, ils ont quand même... Il n'y en a pas un qui est dans l'ombre de l'autre. Okay. Ils ont chacun leur personnalité, ils s'affirment les deux. Quand même, il y en a un qui est peut-être un peu plus... il y a une plus grande sensibilité, mettons, mais parce que il doit faire sa place à travers, là, ça sort en crise, ça sort en chicane, en colère, en coup. Mais je sais que c'est pas parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit, mon Dieu, il est donc bien violent. Je suis comme, il n'est pas violent, il s'exprime. Il y a des grosses émotions. Il y a des grosses émotions parce que, justement, il essaie de trouver sa place, puis il est plus sensible que les autres, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, mais ça, c'est toujours un challenge pour moi. Fait que je pense que je vais les séparer. On me l'a conseillé. Puis je me dis, ils vont être vraiment pas loin. L'équipe école a l'air très... J'ai vraiment confiance en mon école aussi. Ça aide. Ça aide, absolument. Fait que je pense que je vais faire ça. Puis pour les activités, je vais voir leurs intérêts. C'est ça. Là, c'est sûr que je les mets le premier... c'est plus simple, hein? Oui. Je les ai inscrits au patin. Puis c'est la seule année qu'ils peuvent tous être ensemble, les 3. Fait que j'ai fait, les 3, vous allez vous inscrire au patin. Pareil. Ça va m'aider. Ça va être parfait. Fait que pour l'avenir, je sais pas. Ouais, je vais voir. Puis, je vais voir. Fait que tu vas y aller avec ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent. Oui, j'essaye beaucoup d'être dans ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent. Même pour, mettons, les oreilles percées de ma fille, tu sais. Tout le monde me dit, voyons, pourquoi tu ne fais pas percer quand elle est petite? Je suis comme, si elle veut,
elle va me le demander, puis on va y aller. Puis là, elle a peur. Fait que là, je dis, ben c'est correct, je vais t'accompagner là-dedans. C'est normal d'avoir peur, tu sais. Fait que pour eux aussi, je vais faire comme, on va voir ce qui vous tente, puis j'essaye. C'est ça. C'est parce qu'on a tout un background personnel aussi, tu sais. Puis moi, je sais que ma mère était très anxieuse, puis ça a peut-être répondu à son besoin souvent. Puis je comprends pourquoi. Fait que je vais essayer de faire ça. Mais tu sais, j'ai bien des belles intentions. Ben, on va te recevoir dans une année ou deux encore, puis on en rediscutera. Oui, parce que je me suis dit, à l'adolescence, y a-tu des filles ou des gars qui vont triper sur le jumeau puis vont aller avec l'autre jumeau? Tu sais, il y a toutes des affaires de même que tu te dis, oh mon Dieu, ça va être compliqué. T'as encore des années devant toi. Là. Une chance. Va pas trop loin. Non, c'est ça. Je vais commencer one step at a time. On va commencer avec la maternelle. C'est ça va être suffisant. Merci, Jessica. Ça me fait tellement plaisir. Écoute, j'invite les gens à aller découvrir Ça va maman. Aller écouter les balados, aller voir la plateforme aussi. C'est quand même une belle mine d'informations. Merci, c'est précieux. Donc, merci. Merci à toi.